Voilà, donc bienvenue à ce café bibliothèque et merci à l'UFR de physique pour cette opportunité de présenter mon livre. Donc, je m'appelle Matteo Barsuglia, je suis chercheur au laboratoire astroparticules et cosmologie. Je travaille depuis 25 ans sur les ondes gravitationnelles. Et plus en détail, j'ai travaillé sur le développement des détecteurs d'ondes gravitationnelles et encore plus en détail sur le détecteur Virgo. Donc mon livre s'appelle Les vagues de l'espace-temps. Donc la révolution des ondes gravitationnelles a été publié chez Duno au mois de mai. Et le sujet de ce livre est en fait c'est un récit de ces dernières années sur le domaine des ondes gravitationnelles. En particulier, c'est le récit des premières détections des ondes gravitationnelles et des conséquences sur l'astrophysique, la cosmologie, les tests de la relativité générale. Enfin, pourquoi les ondes gravitationnelles nous intéressent-ils? Alors, le livre est structuré, disons, il y a 3 grandes parties. Il y a une introduction. Alors, on parle d'ondes gravitationnelles pour faire l'astrophysique, et donc j'introduis un peu je fais une petite histoire très courte de l'astrophysique en partant de Galilée et puis en passant aux nouveaux messagers cosmiques, donc les ondes gravitationnelles, la lumière non visible et les rayons cosmiques. Et donc, c'est l'histoire de l'astrophysique et de la gravitation. Enfin, on combine la gravitation et l'astrophysique. Et donc, j'aborde le thème de la gravitation, les premières études sur la gravitation que Galilée, Newton et ensuite Einstein, donc avec la relativité générale. C'est la première partie, l'introduction. La deuxième partie, c'est un peu l'aventure des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Comment on est arrivé à la détection des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles ont été prédites par Einstein en 1916 et ont été détectées en 2015. Donc j'essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre 1916 et 2015. Et je raconte l'aventure du développement des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et la troisième partie, c'est ce que nous avons détecté. En fait, les premières détections, la première détection donc, en septembre 2015 par le détecteur américain LIGO, et puis les premières détections du détecteur européen Virgo, donc en 2017. Et les implications pour donc la cosmologie, l'astrophysique, l'étude des astres compacts et les tests de la relativité générale. Et donc, puis le dernier chapitre, c'est un peu un aperçu sur le futur de ce domaine. Pourquoi ce domaine va continuer à nous donner des surprises et à contribuer à l'étude de l'univers. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? L'idée de ce livre est arrivée juste après la première détection. Donc, 14 septembre 2015, LIGO détecte les ondes gravitationnelles pour la première fois. C'est une petite surprise parce que les détecteurs LIGO sont en fonctionnement depuis seulement 2 jours. Et il y a un événement absolument formidable, incroyable. C'est la fusion de 2 trous noirs
d'environ 30 masses solaires chacun. Et c'est un événement je pense que presque personne ne s'attendait. On ne savait pas combien de systèmes binaires de trous noirs il y avait dans l'univers. Donc on ne connaissait pas le taux de ces événements, des fusions de trous noirs. Personne n'avait vu un système binaire de trous noirs, personne n'avait vu une fusion de deux trous noirs. Donc c'était une grosse surprise. Il y a eu beaucoup d'excitation. Est-ce que c'est un signal vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Donc dans le livre, je raconte un peu l'histoire de ces premiers mois. Et 5 mois après, il y a l'annonce, donc février 2016, l'annonce de la première détection. Alors, notre communauté européenne est associée à ceci parce que depuis une dizaine d'années, nous travaillons avec les Américains, avec le LIGO. Nous échangeons les données, nous signons les publications ensemble. Mais Virgo, à ce moment-là, ne marche pas encore. Nous avons dans Virgo un retard historique qui date du moment où Virgo a été approuvé, a été financé. Donc il y a un retard de plus ou moins 2 ans. Et donc Virgo à l'époque n'était pas encore en fonctionnement. Et donc j'ai commencé à penser à un livre sur cette aventure de la détection des ondes gravitationnelles. Mais à l'époque, donc Virgo n'avait pas vu les ondes gravitationnelles. Donc je ne me sentais pas autorisé à écrire un livre. J'étais un peu embarrassé à écrire un livre quand le détecteur que j'avais contribué à construire, à développer, ne marchait pas encore. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Donc j'ai commencé à prendre des notes, mais je n'arrivais pas à vraiment passer à l'action. Et puis en 2017, le 14 août, il y a la première détection de triple, donc les deux instruments LIGO et Virgo ensemble. Ils font une première détection, c'est la fusion de deux trous noirs, encore une fusion de trous noirs. Et le 17 août, il y a la détection d'une onde gravitationnelle qui est due à la fusion de deux étoiles à neutrons et la détection conjointe de lumière dans pratiquement tout le spectre électromagnétique des ondes radio gamma, X, gamma et des ondes gravitationnelles. Donc c'est un exemple de astronomie multimessager avec lumière et ondes gravitationnelles ensemble. Et à ce moment-là, donc Virgo voit quelque chose et cette idée du livre commence à devenir pour moi plus faisable. Enfin, le fait qu'enfin on avait, nous, Virgo, même si on avait été associé à la première détection, on avait signé l'article de la première détection, mais c'était notre détecteur qui avait vu avec les détecteurs américains une onde gravitationnelle. Et donc, vers l'automne, l'idée était là. Alors, l'idée, c'était d'écrire, au début, j'avais cette idée d'écrire un livre en italien, qui est ma langue maternelle, et j'avais commencé à penser à des éditeurs. Et puis Jean-Luc Robert, qui est ici, qui est auteur de livres de vulgarisation, donc m'a mis en contact avec Duno et avec Anne Bourguignon de Duno, et j'ai présenté une idée de 2 livres sur les ondes gravitationnelles. Et Duno a très bien réagi, donc a accepté cette idée. Et donc, voilà, l'idée du livre s'est concrétisée. Alors, quelle était l'idée du livre? Alors, moi, j'avais envie de raconter 3 choses. J'avais 3 idées fortes derrière ce livre. Donc, la première, évidemment, c'était de raconter au grand public pourquoi ces recherches sont intéressantes. Donc, évidemment, il y avait les tests de la gravitation, les
test de la relativité générale. Donc, les ondes gravitationnelles sont un test formidable de la relativité générale. Toutes les données recueillies jusqu'à présent confirment la relativité générale. On a mesuré la vitesse des ondes gravitationnelles, c'est égal à la vitesse de la lumière, comme prédit par la relativité générale. On a commencé à mesurer la polarisation des ondes gravitationnelles, qui est celle prévue par la relativité générale. La forme des ondes est celle prévue par la relativité générale. Donc il y avait cet aspect de test de la relativité générale. Je voulais expliquer, j'essaie de l'expliquer dans le livre, pourquoi c'est important de continuer à tester la relativité générale. C'est une théorie qui est bien testée, mais avec les ondes gravitationnelles, on peut tester un aspect un peu différent de la théorie. Les champs forts, les champs intenses des trous noirs. Et puis c'est important parce qu'il y a l'énergie noire, parce qu'il n'y a pas encore une théorie unifiée entre gravitation et mécanique quantique. Donc j'essaie d'expliquer dans les livres, je voulais expliquer pourquoi cela était important. Et puis je voulais expliquer pourquoi ces détections sont importantes pour l'étude des astres compacts. Donc la première fois qu'on a vu une fusion de deux trous noirs, une fusion de deux étoiles à neutrons, j'essaie d'expliquer pourquoi les ondes gravitationnelles sont importantes pour l'étude de la matière ultra dense, la matière qui est dans les étoiles à neutrons, parce que la structure des étoiles à neutrons laisse une trace dans l'onde gravitationnelle, comme quand on percute une barre de métal, on entend un son et le son nous renseigne sur la rigidité du matériau. Et je voulais expliquer pourquoi cela était important pour la cosmologie, parce qu'avec les ondes gravitationnelles, on commence à faire une cosmologie un peu différente. Et il y a des enjeux en cosmologie. Voilà, il y a des mesures, il y a des tensions entre des mesures, par exemple, sur la constante de Hubble. Et donc voilà, la première idée forte, c'est d'expliquer de façon la plus simple possible pourquoi ces recherches sont importantes. Parce que évidemment, c'est la question clé, pourquoi on fait cela. Et la deuxième idée forte, que j'avais en tête, c'était de raconter les instruments. Alors souvent, quand on parle de science, on parle des résultats, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, je viens de le dire. Mais il y avait une très belle aventure sur les instruments à laquelle je participais personnellement. Il y avait des gens visionnaires qui se sont lancés dans cette aventure en disant voilà, on va essayer de mesurer une variation de distance, un milliardième de mètre sur 3 km. Donc mesurer une variation de distance relative qui est celle de la taille d'un atome divisé la distance entre la Terre et le Soleil. Donc c'était quand même un défi important. Et donc, il y avait une belle aventure, une aventure qui a commencé aux années 70 et qui a continué pendant 40-50 ans. Et j'avais envie de raconter un peu comment on travaille sur un instrument, qu'est-ce que c'est un instrument comme celui-ci, comme Virgo, LIGO. Et donc il y avait voilà, cette idée de raconter l'aventure des expérimentateurs, des gens qui travaillent sur l'instrument. Et puis la troisième idée forte, c'était de raconter l'aventure d'une communauté scientifique. Alors souvent on parle de science en termes de quelques génies qui, sous la douche, ont une idée et puis font une découverte. Là c'est une aventure collective d'un ensemble de plus de 1000 personnes qui ont contribué à des façons avec des compétences différentes à la construction des instruments, à l'analyse des données, à
au calcul des formes d'ondes, à l'interprétation des données. Et chacun a eu son rôle. Et c'est une communauté qui a très bien travaillé ensemble. Il y a à mon avis, il y a une grande coordination. C'est un très bel exemple de science collective. Et aussi, il y a eu une coordination entre des instruments différents, entre Virgo en Europe, LIGO aux États-Unis. Donc on a signé ensemble les articles scientifiques, on a analysé ensemble les données. Et quand il y a eu la détection 17 août 2017, il y a eu aussi un travail collectif entre les physiciens des ondes gravitationnelles, les détecteurs d'ondes gravitationnelles et les télescopes électromagnétiques. Et donc il y a un article signé à 3600 auteurs qui regroupe les observations électromagnétiques et gravitationnelles. Donc il y a une trentaine de personnes qui ont signé, qui sont de l'APC, 1% des auteurs. Et donc voilà, les trois idées étaient expliquer pourquoi la science, parler des instruments et parler de l'aventure collective. Et puis il y avait un fil conducteur dans tout ça, c'était moi. C'était l'idée de raconter mon expérience personnelle et donc de raconter un peu l'histoire de l'intérieur. Alors là, il y avait évidemment un risque, c'est que, évidemment, je considère moi-même comme un sujet très intéressant et je pense qu'on se considère tous comme des sujets très intéressants, mais ce n'est pas la même chose pour le grand public, sauf si on est des prix Nobel ou des stars du cinéma. Donc il fallait faire attention à raconter mon expérience personnelle, mais sans que ça devienne de l'anecdote pour l'anecdote, où ça devienne un peu trop une mise en avant. Je n'avais pas envie de mettre en avant, j'avais envie de raconter mon expérience comme l'expérience de quelqu'un qui était dans la chose. Et là, je dois dire qu'il y a deux personnes qui m'ont aidé beaucoup. Donc une, c'est l'éditrice qui a lu le premier jet du livre et a enlevé plusieurs anecdotes qu'elle considérait pas très intéressantes, enfin au moins pas très intéressantes pour le grand public. Et puis un collègue, Eric Chassin-Montagne, qui m'a dit c'est très bien les anecdotes, mais essaie de mettre des anecdotes, des témoignages qui sont utiles à dévoiler certains aspects de la recherche, certaines démarches. Alors la démarche, les aspects peuvent être aussi la passion, l'enthousiasme. Donc il y a des anecdotes où je parle de moments d'enthousiasme parce qu'on avait réalisé certaines choses, mais aussi comment on travaille ensemble ou une vue sur un regard sur certaines choses un peu différents. Et donc voilà, donc je parlais un peu des difficultés, des risques du livre. Donc pour moi, c'était un travail difficile. La première difficulté, c'est ce couloir que je trouvais assez étroit entre devenir un peu trop technique et trop difficile, voire ennuyeux. Et l'autre, c'était de devenir un peu trop simpliste. Donc Einstein dit qu'il faut expliquer de façon simple, mais pas trop simple. Et mettre un peu trop folklorique, mettre des anecdotes pour alléger un peu la chose, mais un peu trop. Donc ça, moi, je l'ai trouvé compliqué et je dois dire que il y a des personnes qui ont relu le livre m'ont aidé. L'éditrice aussi m'a beaucoup aidé. Et puis il y avait cette difficulté de écrire un livre vu avec une vue de l'intérieur, avec un regard de l'intérieur. Ce que je disais tout à l'heure sur donc le couloir, c'était encore plus étroit. Puis évidemment, il y avait la langue, parce que bon, c'est pas ma langue maternelle, donc là c'était c'était pas facile.
Et donc pour moi c'était un exercice difficile, mais finalement je suis assez content parce que les idées je pense qu'elles sont passées, les 3 idées fortes que j'avais. Il y a des choses que je ne referai pas de la même façon, et puis il y a des choses qui changent, donc c'est un peu frustrant d'écrire un livre et puis de voir que la recherche nous sommes déjà au-delà. Et donc il faudrait faire des mises à jour parce qu'on continue à détecter des ondes gravitationnelles. Ce qu'on considérait comme des événements assez exceptionnels sont devenus des choses courantes. Là on détecte une onde gravitationnelle, un signal d'onde gravitationnelle en moyenne par semaine. Et donc les choses changent vite, mais ce qui montre aussi que voilà, c'est un domaine qui est en expansion, il y a des résultats et donc c'est bien. Voilà. Alors, je vais conclure et puis on va passer peut-être aux questions. Le travail éditorial, c'était une très belle expérience. Alors j'ai trouvé des gens, des personnes très compétentes et très patientes. Bon voilà, j'ai envoyé un premier jet, ils m'ont envoyé des commentaires, j'ai envoyé un deuxième jet et puis on est passé à la phase des épreuves. Alors moi j'ai eu droit à 3 épreuves. Et alors là, les épreuves, c'est un espèce de moment où on doit converger. Et moi, j'arrivais pas trop à converger parce que je voulais changer des choses, etc. Et alors la gentillesse, la douceur avec laquelle ils m'ont accompagné vers la sortie, c'était assez remarquable parce que c'était un moment difficile parce que bon, il faut lâcher prise. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur ma façon de travailler parce que c'est pas un article scientifique, c'est pas un roman, il y a un travail, il faut être précis et il y a des coquilles, et donc voilà, je connaissais pas cette façon de travailler. Il faut écrire des notes. Moi, j'y tenais beaucoup à avoir des notes. Parce que je pense que voilà, c'est important d'avoir des appuis. Il n'y en a jamais assez. Alors il faut faire attention parce qu'on peut faire 400 pages de notes, parce qu'à chaque phrase, on peut mettre une note, une référence. Mais c'est très important. Et moi, voilà, donc il y a le travail, il y a des aspects comme ça qui prennent beaucoup de temps. Et donc, j'ai eu du mal à converger vers ce qu'on appelle le bon à tirer. Et donc, c'est de mes remerciements. Il y a mes lecteurs et l'édition d'Uno qui m'ont vraiment accompagné avec beaucoup de soin et de patience là-dedans. Et puis, voilà, je vais conclure en disant que ça fait toujours plaisir d'en parler. C'est une belle expérience parce que voilà, j'ai eu des commentaires, etc. Et d'avoir des critiques, des gens qui ont compris des choses. Et ça donne envie d'en faire d'autres. Ça donne envie d'en faire d'autres. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, voilà, j'ai des idées pour le prochain. Mais je vais attendre encore un petit peu, je pense.